Quoi, Prem et Tejaswini? Arjun, va donc retrouver tes cousins. Maintenant, dis-moi à quoi tu pensais. Écoute, Deep. Tu as tout compris? Oui. Ah. Dis-moi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Notre petit Prem est tombé amoureux de Tejaswini. Quoi? Vraiment? Allons, Sarla, non, mais dis-moi un peu. Est-ce que je t'ai déjà donné une fausse information, dis-moi? Notre Prem a choisi une très bonne fille. Oui, Sarla, c'est vraiment une très bonne fille. Elle est très raisonnable. Oui, elle a de très bonnes manières. Elle sait très bien comment faire pour respecter ses aînés. Et nous allons également vérifier si cette fille sait bien faire la cuisine ou non. Tu veux tester sa cuisine? Ne nous parle pas de cuisiner. Si nous approuvions de nos belles filles sur la base de leur talent culinaire, nous n'aurions jamais pu te marier. Sunaina. Oublions tout ça. Le plus important dans tout ça, c'est que Prem est amoureux de Tejaswini. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, c'est bien pour ça que je te dis d'aller discuter de leur mariage à Dharam le plus vite possible. Non. Ne soyons pas pressés. Nous devrions découvrir si Tejaswini a aussi des sentiments réciproques pour Prem. Oui. Oui, tu as raison. Sarla a absolument raison. Oui. C'est décidé. Découvrons tout d'abord ce que Tejaswini pense de Prem. On en parlera à tout le monde après. Personne ne va en discuter avant. D'accord? Promis? C'est promis. C'est donc décidé. Que fais-tu ici? Tu es venu gâcher mon repas? À vrai dire, Tejaswini, c'est que... Si c'était un autre jour, tu ne serais pas en train de préparer des plats dans ma cuisine. Je ne veux pas qu'il y ait de problème aujourd'hui. Parce que c'est dimanche et que les dimanches sont des jours heureux dans ma maison pour toute la famille. Une minute. Et qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je mets la nourriture sur le trolley pour aller dehors. C'est évident que personne ne viendra manger dans la cuisine. Très bien. Alors je vais aussi t'accompagner. Parce que je n'ai aucune confiance en toi. Oui, parce que moi aussi je veux que tu sois... Qu'est-ce que tu marmonnes? Oui, je n'ai pas dit non. Allons-y. Qu'y a-t-il? Tu as l'air bien trop content aujourd'hui. Écoute, Prem, si ta joie cache une idée machiavélique, tu me le paieras. Il y a un dicton qui dit que ceux qui sont des voleurs pensent tous que les autres personnes le sont aussi. Toutes ces idées sont en fait dans ton esprit. C'est pourquoi tu vois tout sous un œil suspicieux. Parce qu'en vérité, je suis un gars si gentil et innocent, Tejaswini. Une minute. Tu te crois gentil? Toi? Monsieur Prem Singh Rathore. Sais-tu qu'être gentil et innocent veut dire? Non, je ne le sais pas. Tu m'as dit toi-même il n'y a pas longtemps que j'étais un vrai fainéant. Alors bon, dis-moi ce que tout cela veut dire. Pourquoi me regardes-tu en me fixant? Tu ne veux pas sortir? Tout le monde attend. Les plats que tu as préparés seuls se refroidissent. Partons. Fais donc une chose. Emmène tout dehors. T'es sûr? Parce que je me dis que si je mets quelque chose dans la nourriture, alors tu vas m'accuser. Tu ne vas pas faire une chose pareille, Prem. Parce que c'est un jour très important pour toute ta famille. Vous fêtez tous ce jour, n'est-ce pas? Alors tu ne feras rien de mal. Oui, c'est bien vrai, mais je suis sujet aux sautes d'humeur, vois-tu. Et si jamais mon humeur change au dernier moment et que je mets quelque chose dans tes plats, alors toi tu... Une minute. C'est bon. Je t'accompagne. Partons? Oui, partons. On est en retard, partons. Sarla, je t'avais bien dit, hein, qu'ils font un très beau couple tous les deux. Mais que se passe-t-il? Pourquoi Prem est si gentil avec elle? Ce n'est pas ça, Arjun. Réfléchis, voyons. Tu n'es pas dans ce secret. Venez. Asseyez-vous, Le repas est prêt. Viens donc, papa. Viens donc.
Assieds-toi, le repas est prêt. Papa, tu es arrivé vraiment au bon moment. C'était Jashwini qui a cuisiné tous ces bons petits plats que tu vois aujourd'hui. Oui, je sais que c'est elle qui les a faits. On en a parlé ce matin. Et tous les plats sont délicieux, tu sais, papa. Et dis-moi comment tu sais tout ça. Papa, c'est que tu vois... Quand la chef est si mignonne, alors la nourriture est aussi automatiquement délicieuse, n'est-ce pas? Prem m'a suffisamment flatté. Laisse tout le monde manger, veux-tu? C'est vrai, de quoi suis-je en train de parler? S'il vous plaît, commencez à manger. J'espère vraiment que tout ce que tu as cuisiné va plaire à toute ma famille, Tejaswini. Et que tu puisses cuisiner pour eux. Et leur préparer de délicieux petits plats joyeusement. Tous les jours, ma chère. Hé, Chardin, est-ce que tu l'entends? Prem voudrait qu'elle prenne en charge la préparation des repas pour que tu n'aies plus cette tâche à faire. Si tu as fini de parler, pouvons-nous commencer? Oui. Une minute, monsieur. Monsieur? Non, je veux dire, mon oncle. Lorsque ma mère cuisine n'importe quelle nourriture, elle en offre tout d'abord au Dieu Tout-Puissant, vous savez. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai tout cuisiné toute seule, vous comprenez? Donc, puis-je offrir le premier plat au Dieu Tout-Puissant, dites-moi? Waouh! Tu es si cultivée! Oui, c'est vrai qu'elle est cultivée. Oui, c'est vrai. Mais ma fille, pas besoin de me le demander. Va donc le faire, va. Oui. Allô? Oui, Kailash. Oui, dis-moi. Tu vois ça? Il est accro. Eh, dis donc. Ici, on ne boit que des boissons fraîches, compris? Oh, mais laisse tout ça. Mais dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu trames dans ton cerveau? Pourquoi chantes-tu mes louanges devant tout le monde? Oh, bon sang. Pourquoi es-tu aussi impatiente? Tu le sauras bientôt. Toi aussi, graduellement, Tejaswini. Ce qui veut dire que j'avais vu juste. Tu trames définitivement quelque chose, toi. Écoute, Tejaswini, maintenant que tu habites dans ma maison, c'est évident que tout ce que je fais ici te semblera un peu bizarre. Tout d'abord, cette maison appartient avant tout à tes aînés. Et je vais bientôt gagner leur affection, tu verras. Alors que toi, que tu veuilles rester près de moi ou non, n'a aucune importance en fait. Parce que tes parents ont tous confiance en moi. Je le savais bien. Cette fille est venue pour s'approprier ma maison. Elle me le paiera. Je vois. Tu es en train de me jeter un défi. De pouvoir te forcer à partir de cette maison, c'est ça? Te mettre au défi, pas jeter. Et je ne te mets pas au défi. Je t'informe uniquement que si tu penses vraiment qu'après tout ce qui s'est passé, nous pouvons être les meilleurs amis, tu te trompes sur toute la ligne. Parce que Prem et Tejaswini ne pourront jamais être amis. Non, 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 non. Je ne veux surtout pas être ton ami. Je voudrais que notre relation soit encore plus intime que de l'amitié. Écoute, Prem, si tu... Allons, Tejaswini. Laisse donc tout ça. Laisse-moi t'apporter mon aide, s'il te plaît. Tu as déjà fait tout ce gros travail toute seule. Tu dois être fatiguée, non? Pourquoi Prem agit-il si bizarrement? Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Hein? C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il a? Mon oncle, voici de l'eau fraîche pour vous. Merci, ma fille. Les galettes sont finies? Donnez, je vais en chercher. Oui, merci Oh, bien. mais voyons.
Tu fais le va-et-vient dans la cuisine, Tejaswini. Attends, là, je vais le faire. Ah, non, Donne-moi non. ça. Je les apporterai. Ma fille, c'est pas bien de travailler autant. De plus, tout ceci sera ton travail régulier maintenant, tu vois. Je n'ai pas compris, ma tante. Brian? Ah non, non, ce n'est rien du tout. D'aller chercher des galettes, n'est-ce pas? Alors vas-y, rapporte-en. Oh, mais voyons, Prem, mais qu'est-ce que tu fais? Papa, c'est des légumes cuisinés par Tejaswini. Si tu as fini de parler, pouvons-nous commencer? Mais tout d'abord, prions. Oui. Allez, vous pouvez commencer. Le repas que tu as préparé était délicieux. Tejaswini, ma fille, viens près de moi. Oui. Oui, ma tante. Ma fille, tes mains sont bénies par la déesse de l'abondance. Vraiment. Et moi, je vais prier la déesse pour que la fille qui arrive à cuisiner des plats aussi délicieux devienne notre belle-fille. Quoi? Brian? Mon oncle? Vous n'avez pas aimé le repas, dites-moi. Non. Ça ne m'a pas plu. En fait, j'ai adoré. Ma fille, à part Sarla, personne dans cette maison ne cuisine d'aussi bons petits plats. Aujourd'hui, j'ai compris à quel point il manquait une fille dans cette famille. Ton arrivée a comblé ce manque, ma fille. Prends ça, ma fille. Non, mon oncle, je ne peux pas accepter ça. Mais c'est un cadeau auspicieux. C'est la toute première fois que tu cuisines pour la famille, hein? Prends-le comme ma bénédiction. Allez, prends-le. Mais non, ma tante, je ne... Mais prends-le, Tejaswini. Quand les aînés te donnent quelque chose, tu dois toujours le prendre sans faire de chichi. Et en passant, Dharam, ne trouves-tu pas que notre prême est devenu beaucoup plus mûr et raisonnable, et cela en 24 heures? Mon oncle, j'avais quelque chose d'important à vous dire. Oui, dis-moi. Je... Un instant, ma fille. Je te parlerai quand j'aurai fini. Oui, dis-moi. Prem. Oui? Tejaswini, Oui? allez déjeuner tous les deux. Dis donc, Deep. Anna et toi passez dans l'autre pièce. Je voudrais vous parler. Allez-y vite, c'est Mais urgent. quoi? Priyal, accompagne-moi jusqu'à ma chambre. Oui, oui. Ma tante, Ah mais laissez-moi non, vous aider. cela ne fait rien. Prenez votre déjeuner ensemble tous les deux, hein? On va dire que la nourriture était mangeable, mais ce n'était pas excellent, compris. Alors redescends de ton 7e ciel. Oh, mais voyons, mes frères. Laissons-la un peu s'envoler. Laissons-la s'envoler très haut dans le ciel. Chut. Après tout, ce qu'on veut, c'est que ce petit oiseau s'envole très loin de nous et de la famille. Le repas était délicieux, Tejaswini. Et Prem. Pardonne-moi maintenant. Combien de temps m'en voudras-tu? Pour toute ma vie. Arjun, écoute, je ne pourrai jamais te pardonner. Parce que tu mérites vraiment d'être puni. Allez, va-t'en d'ici. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai dit que tu n'es pas dans ce secret. Arjun, je... Assieds-toi. Je ne vais pas m'asseoir avec toi pour manger. D'accord. Si tu ne veux pas t'asseoir pour manger avec moi, pourquoi es-tu debout ici? Attends. Si tu avais appris ne serait-ce qu'un minimum de manière de tes parents,
Tu ne serais pas ici à manger sans pudeur devant moi. Avoir de la pudeur n'est pas une bonne chose, et je suis un gars éhonté. Puis-je te dire quelque chose, Tejashwini? J'adore vivre ma vie sans aucune limite. Et Tejashwini, si tu continues à me fixer, tu mordras la poussière. Me faire perdre n'est pas une chose aussi facile. Et c'est le temps qui nous dira celui qui va gagner. Je ne comprends pas cette histoire de femme émancipée et indépendante, ma chère. Je pense vraiment que les femmes de ce pays sont très tyranniques. Les femmes de ce pays sont très cultivées. Et je ne peux pas m'asseoir et manger avec toi, non? Oh mais... Oups! Ah! Excuse-moi. Je suis tombée par erreur. Dis-moi, comment vas-tu pouvoir manger assis dans ces vêtements trempés, hein? Tu as gâché ma bonne humeur. Pardon. Mais qu'est-ce que tu dis, Shravan? Mais quand? Maintenant? Oui, calme-toi, ne t'inquiète pas du tout, je raccroche et je viens. Je viens dès que j'ai raccroché. Sarla, je vais m'en aller. Mon oncle? Oui, dis-moi. Je voulais vous dire une chose importante. Oh mais oui, mon enfant, dis-moi. J'espère seulement qu'elle n'ira pas tout dire à oncle Dharam. C'est qu'au fait, je voulais... Est-ce important que tu partes d'Aram? Si j'y vais, c'est parce que c'est important. Sinon, tu sais bien que le dimanche est pour moi un jour sacré en famille. Mais je dois faire une chose importante. Je dois y aller. Je reviendrai demain matin. Sunaina, on doit aussi y aller. Il se fait très tard. Arjun, partons. Deep, je pense que Sarla se sentirait plus tranquille si vous restiez ici tous les trois. Parce que cela la rend triste quand vous n'êtes pas là avec elle. Non, je veux dire, c'est toi qui choisis. Dis, Dharam, la voiture est prête. D'accord. Ma fille, tu voulais me dire quelque chose d'important? Oui. Pour l'heure, je suis un peu pressé. On peut parler demain matin à mon retour? Comment puis-je lui parler maintenant? Sarla, prends bien soin de toi. Ne marche pas trop, d'accord? Prends soin de ta jambe. Oui. Que voulait-elle donc dire à mon père? Écoute-moi, Teja. Il te faudra quitter cette maison le plus vite possible. Oui, oncle Hitesh. Écoute, je voulais lui demander la permission de retourner à la pension, mais il a dû s'en aller. Mais dès qu'il va revenir, je vais parler avec lui, c'est promis, c'est bon? À vrai dire, ma fille, ta tante Kusum, tu vois, elle... Oui, d'accord. Allô, oncle Hitesh? Teja! Oh, celle-là. Mais pourquoi ce regard? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, Kusum, pourquoi tu m'as pris mon téléphone, hein? Écoute-moi, n'agis pas comme ça. Écoute, rends-moi mon téléphone, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'elle est allée à Rajpipla, tu n'arrêtes pas de lui téléphoner. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi ce qui se passe. Il n'y a rien, Kusum. Il n'y a rien du tout. Il y a anguille sous roche. mais... Grande sœur Sharda? Grande sœur Sharda, appelle Teja, je crois qu'elle a des problèmes à Rajpipla. Oh non, pas tous les seins. Pourquoi a-t-elle appelé Sharda? Là, on est dans le pétrin. Tante Kusum va questionner mon oncle maintenant. Même si... la vérité ne sera pas dévoilée. Mais il y aura beaucoup de problèmes à cause de moi. C'est vrai que tu crées beaucoup de problèmes. Mais avant que tu ne m'interroges, je voudrais d'abord te poser une question. Pourquoi as-tu mis le verrou? Tu es venu parler, alors fais-le. Et ouvre la porte. Pourquoi? Tu veux crier pour que tout le monde sache la vérité, c'est ça? Tu es très arrogante. Alors qu'est-ce que tu crois? Que j'aurais peur de toi? Ceux qui font des erreurs devraient être effrayés. Combien de fois dois-je te répéter que... De quoi voulais-tu parler avec mon père? Oh ça! Je voulais Écoute, lui dire... Tejashwini, ça suffit comme ça.
Dis-moi franchement ce que tu voulais dire à mon père, sinon je vais assumer que ce à quoi je pense est la vérité. Tu peux penser tout ce que tu veux. Je ne vais rien te révéler, Prem. Ce qui veut dire que j'avais raison. Tu vas révéler à mon père que je te harcèle quand nous sommes seuls et que je te parle bien devant tout le monde. Tu veux révéler toute la vérité devant mon père, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Ah, tu sais quel est ton problème, Prem? Tu ne réfléchis pas du tout avant de croire quelque chose. Tu es Prem Singh Rathore. Tu n'es pas Prem Singh Rathore, le génie. Tu te crois très intelligent, n'est-ce pas? Mais tu ne l'es pas. Alors je t'en prie, sors d'ici maintenant. Ici. C'est chez moi. Oui, mais oncle Dharam m'a alloué cette chambre pour le moment. Et pour le moment, j'ai tous les droits dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne me crois pas? Un instant. Je vais appeler oncle Dharam. Tu peux lui demander, hein? Tiens. S'il te plaît. Va-t'en d'ici maintenant. Va-t'en. Est-ce que tu as su? Est-ce que t'as su? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Prem, et qu'est-ce qu'elle voulait, oncle Dharam? Elle est vraiment trop rusée, cette fille. Mais je sais bien comment je vais m'y prendre pour la maîtriser. Arriver à la dompter, c'est déjà. C'est-à-dire? Venez, que je vous explique. Sarla, écoute. Oui? Je viens tout juste d'avoir Dharam au téléphone. Il ne peut pas revenir avant demain matin. Ah, mais quand est-ce que nous allons lui parler pour Prem et Tejaswini? Oui, c'est vrai. C'est vrai, Anan. À vrai dire, à quoi ça sert de parler à Dharam? Comment? Quoi? Mais il va définitivement approuver le bon choix qu'a fait son fils, ça j'en suis certain. Et Tejaswini et sa famille ne vont pas pouvoir refuser le fils du gangster Dharam Singh Rathore. C'était si important d'associer le nom de gangster à Dharamdeep. Et toi, belle-sœur Sarla, pourquoi ne le fais-tu pas comprendre à ton petit beau-frère? Sunaina, le jour où je me suis mariée avec Dharam, tu vois, je me suis promise à moi-même de ne pas interférer entre ces trois frères. Oui, une idée brillante a germé dans mon esprit. Écoutez ça. Sunaina, pose-toi. Oui, oui, oui. Deep, fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Assieds-toi. Vous êtes prêts? Oui. Bon, voilà. Je pense que nous pouvons sonder encore mieux Tejaswini ce soir en lui faisant passer un autre test. À ce moment-là, nous pourrons aussi savoir si Tejaswini a de l'amour, voire même des sentiments affectueux pour Prem, oui ou non. Rial, pourrais-tu me dire que comment on va faire pour mettre Tejaswini à l'épreuve? Dis-le-nous. Oui. Oui. C'est exactement ce que je voulais. Je te dis la vérité, Sharda. Je me faisais du souci pour Teja. C'est pour ça. C'est pour cela que tu l'as appelé 15 fois en 15 minutes, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison que je l'ai appelé. Mais pourquoi vous me fixez? Allô? Écoute, Hitesh, n'essaie pas de m'embobiner. Si tu l'as appelé 15 fois en l'espace de 15 minutes, pas seulement elle, moi aussi, tu sais, je vais soupçonner qu'il y a anguille sous roche. Kosum, vas-y et apporte-moi mon téléphone. Et oui, apporte-moi aussi le dossier d'université de Teja. Oh, non, attendez. Pourquoi as-tu besoin de ce dossier, Sharda? Tu peux l'appeler de mon téléphone. Tu l'as appelé de nombreuses fois depuis ce matin, n'est-ce pas? Maintenant, je commence à avoir peur. J'espère que ta nièce révolutionnaire n'a pas cherché des noises avec qui que ce soit là-bas. Je suis certaine que vous manigancez quelque chose. Il y a des secrets entre oncles et nièces. C'est pour cela que je vais appeler à son internat et je vais lui parler tout de suite. Il faudra que je garde un œil sur elle.
Je ne vois aucun taxi ici. Tu veux que je t'emmène? Je dois très vite arriver à la pension. On va où? À la pension. Et pourquoi? Est-ce que tu pourrais te dépêcher? C'est urgent. Je t'expliquerai en chemin. Est-ce que tu dis vrai, Prial? Je le jure sur Bollywood, Anan. Tu veux dire que tu as vu Prem et Tejaswini se tenir la main de tes propres yeux et s'en aller sur la moto? Oui, oui, je viens de les voir à l'instant même de mes propres yeux. Oh, mais c'est absolument fantastique! Super nouvelle! Prial, c'est une excellente nouvelle. Ah, mais marquons le coup en commandant à manger. Quoi, vraiment? Quoi, vraiment? Et on fera la fête. Aujourd'hui, mesdames, mon cher Prem va très certainement lui confesser son amour. Oui. Et voilà, Sharda. Et le dossier. La ligne est occupée. Sharda, regarde ici. Il y a un autre numéro et c'est celui-là, tu vois? Allô? Allô? Je suis Madame Sharda. Je voudrais parler à Tejaswini Mehta. Elle étudie dans votre université. Elle occupe la chambre 11. Veuillez tenir la ligne un instant, je vais l'appeler. Oui. Oh, mais t'es... Ça Oui? Où se trouve Tejaswini? Elle est rentrée directement chez elle dans sa maison à Ankleshwar. Sa mère lui a téléphoné. D'accord, je vais informer sa maman. Attends. La réception, s'il te plaît. Fais un peu vite. Allô? Oui, Tejaswini? Allô? Tejaswini? Oui, maman. Tejaswini est en pension.
Je te l'ai déjà dit avant. Qu'est-ce qu'il y a, Teja? Pourquoi es-tu essoufflée? C'est que c'est dimanche, maman. Je nettoyais ma chambre, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu nettoyais pour être aussi essoufflée? Oh, mais elle a eu sans doute dû courir pour prendre l'appel. Tu sais très bien, Sharda, à quel point elle aime courir, non? Tu as fait un appel sur la ligne fixe. Je me suis dit qu'il y avait un problème. C'est pour cela que j'ai accouru. C'est très bien tout ça. Dis-moi d'abord pourquoi ton oncle et toi vous vous téléphonez de si nombreuses fois tous les deux. Explique-moi, hein? Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. C'est quand Klitesh m'a envoyé à Rajpipla sous sa charge. C'est pour cela qu'il m'appelle sans arrêt pour me demander si je vais bien, car il a peur que je recommence à me conduire de façon rebelle ici. Teja? Qui est à côté de toi? Qui est en train de rire? Dis-moi. D'accord. Ce n'est rien, maman. C'est le personnel. En fait, c'est dimanche et il regarde la télé. D'accord, prends bien soin de toi. Oui, maman. Je crois beaucoup en toi. Oui, maman. Ma fille, j'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Fais de sorte à ne pas me décevoir, ma fille, s'il te plaît. Oui, maman. Une rebelle. C'était qui au téléphone? C'est de la pommade pour son entorse. Veuillez le lui appliquer. Je peux gagner sa confiance en l'aidant. Ensuite, elle tombera facilement dans mon piège. Tejaswini Mehta, je vais te piéger de telle manière que tu ne pourras pas distinguer si je suis véritablement ton ami ou ton ennemi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu ainsi? Que pourrais-je faire d'autre que pleurer? Je n'ai que des problèmes depuis que je suis venue ici. Suivant les conseils de mon oncle, je suis en train de mentir sans arrêt à ma mère. Alors que je ne lui avais jamais menti avant. Je suis fatiguée de mentir à ma maman. Tejaswini, de nos jours, mentir est essentiel. Qu'importe la manière dont on le fait. Parfois pour les êtres chers. Et parfois pour nous-mêmes. L'être humain doit avoir recours au mensonge de nos jours. Prem, je veux étudier et donner une meilleure vie à ma mère. Oui, je le sais déjà, Teja. Oh, pardon. Tejaswini. Ne m'appelle plus jamais Teja. Oui, je t'ai appelé Teja par erreur. Teja. D'accord, oublie ça. Assieds-toi. Viens. Doucement. Puis-je te dire quelque chose? Si tu n'as pas tort et que t'es en train de mentir seulement pour le bien de ta famille, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que quand ils sauront la vérité, alors c'est là qu'ils vont réaliser combien ils ont de l'importance dans ton cœur et dans ta vie. Ensuite, ils ne seront pas en colère avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu fixement? Je me demande pourquoi tu agis différemment. Tu voulais me punir. Pourquoi es-tu en train d'essayer de m'aider? En essayant de te donner une bonne leçon, j'en ai appris une moi-même. Pardon? Tu ne pourras pas le comprendre. Je voudrais te tendre la main et devenir ton ami à présent. Hein? Qu'est-ce que t'as?
Tu es surprise? Je le savais. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours fourvoyé à ton propos. Mais maintenant, tous mes malentendus ont été éclaircis. C'est pour cette raison que j'ai décidé à mettre fin à cette petite guerre entre nous, tu comprends? Tu es en train de me regarder comme si j'étais un extraterrestre arrivé sur Terre. Ah, mais non, je réfléchissais. Parce que, tout d'un coup... Mais tout ce qui s'est passé entre nous s'est passé soudainement. Tu vois, notre rencontre a été inattendue. Nos divergences ont été aussi soudaines. Et tout ce qui s'est passé ces derniers jours est aussi arrivé sans prévenir. C'est pour cela que j'ai soudainement décidé de mettre fin à toutes nos disputes. Regarde, je suis toujours en train d'attendre que tu me serres la main. La balle est dans ton camp maintenant. Tu as cassé ma poupée, méchant. Désolée. Non, je ne vais plus jamais jouer avec toi. Tejaswini. Ce n'est pas bien d'agir ainsi, tu sais. Rappelle-toi d'une chose, mon enfant. Si quelqu'un demande une chance pour rattraper sa faute, tu devrais lui donner une chance de se rattraper. Laisse-moi te le mettre. Ah, non merci, je me débrouillerai. Oh mais, Prem! Prem, je peux l'appliquer. Chut, tais-toi. Doucement. Merci beaucoup de m'apporter ton aide. Pour l'heure, tout ce que je veux, c'est pouvoir gagner ta confiance, et ce, à n'importe quel prix. Une fois que j'aurai gagné ta confiance, je pourrai facilement te faire partir de ma maison. À quoi pensais-tu? Lâche-moi la main. À quoi pensais-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Prem? Mais dis-le-moi. Prem, tu m'offres ton amitié. Et la première règle de l'amitié, c'est de ne rien cacher à ton ami, tu sais. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu donc? Tu veux me dire quelque chose? Tu veux me poser une question? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Prem? Tejaswini, il y a une question qui me taraude depuis très longtemps. Quoi? Eh bien, ce que je voudrais te demander, c'est... Qui t'a donné le surnom de Teja? Prem! Tu peux faire ce que tu veux. Va au diable. Pour moi,
Dis-moi, Anand, commande du fromage blanc à la crème. Et si on commandait aussi des pois chiches, hein? Non? Non, ça va pas. Je me demande si je vais commander des pâtes aujourd'hui. Eh, ma petite femme gourmande. Si j'avais dû prendre toutes ces notes à l'école, je n'aurais jamais abandonné mes études. L'histoire de Teja et Prem commence. Je vais démarrer mon plan maintenant. Mais dis-moi... Dis-moi quelque chose. Mais pourquoi t'appelle-t-on Teja, dis-moi? Prem, si tu n'arrêtes pas... Oh, mais vous êtes de retour? Où étiez-vous? Ils ont été sans doute faire un tour, non? Oh. Il y a beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques dans notre maison ces jours-ci. Tu ne pourras pas les voir, Priyal. Si jamais Tejaswini leur dit où nous sommes allés, alors tout mon plan va tomber à l'eau. Alors avant qu'elles ne disent quoi que ce soit, je vais leur répondre. C'est la meilleure chose à faire. Oh mon oncle, nous sommes allés à l'école de Teja. C'est vrai. Tu as déjà commencé à l'appeler Teja. Wow. Il y a beaucoup de moustiques. Tejaswini, ma fille, tu as fini ton travail à l'université? Oui, ma tante, j'ai fini. Je vais vous aider à préparer le dîner. Oh non, attends, ma fille, ce n'est pas la peine de faire cela. Aujourd'hui, on commande au restaurant. Allez, on va faire une très grande fête ce soir. Alors mon oncle, je vais commander des kebabs ainsi que du fromage frais, des nouilles, des beignets et du riz safrané. Et pour Raju et pour Vinay, 2 pizzas et une assiette de friture. Vous voulez autre chose? Oh waouh, ce sera un dîner vraiment succulent ce soir. J'ai aussi une excellente idée, je vous le dis. Ah oui, parle. Aujourd'hui, papa n'est pas chez nous. Alors pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour tous faire la fête et bien nous amuser? Quelle bonne idée. Aujourd'hui, nous ferons tout ce que tu diras, mon garçon. Alors jouons à qui peut chanter la chanson. Waouh. Ça, c'est une excellente idée. En 2 groupes, hein? Les femmes contre les hommes. Et les femmes vont l'emporter, vous verrez. Tais-toi donc, tu veux? Les femmes contre les hommes. C'est à cause de toi que l'équipe des femmes perd toujours à ce jeu. On va chacun jouer en tant que joueur individuel. Hein? Celui ou celle qui connaît l'air peut la chanter. Et on est perdant quand on ne connaît pas l'air. Celui qui reste sera le grand gagnant. Tante Sunaina a très bien parlé. Au moins, cela va permettre aux personnes présentes ici de dévoiler leurs sentiments.